Avez-vous déjà imaginé qu'un animal sauvage puisse se souvenir de vous des années plus tard et vous rendre ce que vous lui avez donné? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va vous bouleverser. Dans les vastes plaines d'une réserve naturelle, un garde forestier vivait sa vie dans la solitude et le silence. Son nom était Max, et il avait choisi ce métier par amour pour la nature sauvage et ses habitants. Chaque matin, il parcourait les sentiers poussiéreux, observant les troupeaux, surveillant les points d'eau, veillant sur ce monde qui n'appartenait qu'aux animaux. Il connaissait chaque arbre, chaque colline, chaque comportement inhabituel qui pouvait signaler un danger. Pour lui, cette réserve n'était pas simplement un lieu de travail, c'était un sanctuaire où chaque créature avait sa place et son histoire. Mais en cette matinée lumineuse, quelque chose d'étrange attira son attention. À quelques centaines de mètres de son poste d'observation, une silhouette massive se déplaçait lentement, en retrait du troupeau. Max reconnut immédiatement la forme d'une femelle éléphant, mais quelque chose dans sa démarche ne semblait pas normal. Elle marchait avec lenteur et difficulté, comme si chaque pas lui coûtait un effort considérable. Le reste du troupeau continuait d'avancer vers les points d'eau, mais elle restait en arrière, isolée et vulnérable. Il sortit ses jumelles et observa la scène avec attention. L'éléphante s'était arrêtée près d'un bosquet d'acacias, à l'ombre des branches, loin du reste du groupe. Elle semblait fatiguée, épuisée, comme si elle cherchait un endroit pour se reposer. Max savait qu'il ne devait pas intervenir, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde compassion pour cette créature en difficulté. Dans son esprit, il lui donna un nom, Nia, comme pour créer un lien invisible avec elle. Ce simple geste mental changea quelque chose en lui, transformant une observation professionnelle en une veille protectrice. Il décida de rester à distance, de simplement veiller sur Nia sans la déranger. Les heures passèrent lentement sous le soleil de la savane. L'éléphante ne bougea presque pas, restant là, sous l'ombre protectrice, immobile et silencieuse, comme si elle attendait quelque chose. Max installa une petite chaise pliante à l'ombre de son véhicule et continua d'observer, respectant la distance naturelle qui devait exister entre eux. Il ne chercha pas à s'approcher, à toucher, à intervenir. Il savait que le meilleur geste d'aide était parfois de ne rien faire, de laisser la vie suivre son cours. Autour d'eux, la savane continuait sa symphonie habituelle. Le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les herbes sèches, le cri lointain d'un rapace. Max se surprit à penser à toutes ces années passées dans cette réserve, à tous ces moments où il avait été témoin de la force tranquille de la nature. Mais jamais il n'avait ressenti une connexion aussi étrange avec un animal sauvage. La journée s'écoula dans un calme absolu, et quand le soleil commença à décliner, jetant des ombres longues sur la plaine dorée, Nia se releva lentement. Puis elle se dirigea vers un point d'eau non loin de là, sa démarche toujours lente mais déterminée. Max resta encore un moment, observant sa silhouette massive s'éloigner dans la lumière déclinante, puis il rentra à son poste, le cœur étrangement apaisé. Il avait assisté à quelque chose de simple et de beau, un instant de vulnérabilité partagé dans le silence de la savane. Cette nuit-là, il pensa longuement à Nia, se demandant si elle avait retrouvé son troupeau, si elle allait bien. Les jours passèrent, puis les semaines, et la routine reprit ses droits. Max reprit ses patrouilles habituelles, et la vie continua son rythme immuable. Il aperçut parfois des troupeaux d'éléphants au loin, et il se demandait si l'une de ces grandes silhouettes grises était Nia. Mais il ne chercha pas à savoir, respectant cette distance sacrée qu'il avait établie. Ce qui comptait, c'était que la nature avait repris ses droits, et que l'éléphante avait retrouvé sa place parmi les siens. Parfois, lors de ses patrouilles matinales, il s'arrêtait près du bosquet d'acacias, où il l'avait observé, et un sourire discret venait sur ses lèvres. Plusieurs semaines plus tard, alors qu'il effectuait une longue patrouille dans une zone reculée de la réserve, Max se sentit soudain étourdi et affaibli. La chaleur était écrasante, plus intense qu'il ne l'avait anticipé, et il réalisa avec inquiétude qu'il avait épuisé ses réserves d'eau bien trop rapidement. Ses jambes se mirent à trembler et il dut s'arrêter, cherchant désespérément un endroit ombragé pour se reposer. Il s'assit au pied d'un baobab géant, la tête lourde, le souffle court, et il comprit qu'il était en difficulté. Sa radio
ne captait aucun signal dans cette région isolée, et il savait qu'il faudrait des heures avant que quelqu'un ne remarque son absence. Les protocoles de sécurité prévoyaient qu'on ne s'inquiéterait pas avant la tombée de la nuit. Max ferma les yeux, essayant de reprendre son souffle, et il sentit la panique monter lentement en lui. Il était seul, loin de tout, et son corps refusait de lui obéir. La déshydratation faisait son œuvre, et il sentait ses forces l'abandonner peu à peu. Mais alors qu'il sombrait dans une demi-conscience, un son étrange le ramena à la réalité. Un grondement sourd et profond qui semblait venir de partout à la fois, résonnant dans l'air chaud de l'après-midi. Max ouvrit les yeux avec difficulté et vit, à quelques dizaines de mètres de lui, un groupe d'éléphants qui se tenaient immobiles, le regardant. C'était un spectacle inhabituel et troublant, car les éléphants évitaient généralement la présence humaine. Au centre du groupe, une femelle imposante levait sa trompe et émettait un son long et puissant, un appel qui résonnait dans toute la plaine. Max reconnut immédiatement ce comportement inhabituel. Les éléphants ne faisaient jamais cela sans raison. C'était une forme de communication intentionnelle. Ce n'était pas un cri de menace ou de peur, mais quelque chose d'étrangement délibéré, comme si elle appelait quelqu'un au loin. Le son se répéta, encore et encore, porté par le vent de la savane, et Max comprit avec un frisson d'émotion. Elle appelait à l'aide pour lui. Et alors, en observant la femelle plus attentivement, malgré sa vision troublée, son cœur fit un bond. C'était Nia. Il reconnut sa silhouette, sa manière de se tenir, ce quelque chose d'indéfinissable qu'il avait gravé dans sa mémoire. Il ne savait pas comment c'était possible, ni pourquoi ce troupeau était là précisément à cet endroit, mais il sentit une vague d'émotion le submerger. Les éléphants restèrent là, immobiles et vigilants, jusqu'à ce que, dans le lointain, le bruit d'un moteur de véhicule se fasse entendre. L'équipe de secours, alertée par l'absence prolongée de Max, avait suivi le son persistant des éléphants et était arrivée juste à temps. Alors qu'on le portait vers le véhicule de secours, Max rassembla ses dernières forces pour tourner la tête vers le groupe d'éléphants. Nia le regardait toujours, immobile, sa trompe désormais baissée, sa posture calme et sereine. Leurs regards se croisèrent dans la lumière dorée de la fin d'après-midi, et dans cet instant suspendu, Max comprit. Ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas le hasard. C'était une reconnaissance silencieuse, une forme de gratitude que seuls les animaux savent exprimer sans mots, une dette honorée à travers le temps. Il avait choisi de la laisser en paix ce jour-là, de ne pas intervenir, de respecter sa vulnérabilité dans son moment le plus fragile. Et aujourd'hui, elle lui avait rendu ce geste de compassion, lui offrant à son tour ce qu'il lui avait donné, un sanctuaire dans la difficulté. Les éléphants se retournèrent lentement et disparurent dans la savane, leur silhouette massive se fondant dans la lumière dorée, laissant derrière eux un silence paisible. Max ferma les yeux, le cœur rempli de gratitude, et il sut qu'il venait de vivre quelque chose que peu d'humains auraient de la chance de connaître dans toute leur existence. Un lien invisible, tissé dans le silence et la discrétion, entre deux êtres que tout séparait, mais qu'une même vulnérabilité avait unis. Cette histoire nous rappelle que la compassion n'a pas besoin de mots, ni de gestes spectaculaires. Parfois, le plus grand respect que nous pouvons offrir à un être vivant est de le laisser vivre en paix, de ne pas intervenir quand ce n'est pas nécessaire. Et parfois, ce respect nous est rendu d'une manière que nous ne pouvons ni prévoir ni expliquer, mais qui nous rappelle que nous partageons ce monde avec des êtres d'une intelligence et d'une sensibilité extraordinaires. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits extraordinaires du monde animal.